Regarde sur plan. Donc il faut élever la voix. Merci mes chers amis, nous sommes à la sortie de ce numéro 10 du magazine Montmartre en revue. Vous voyez qui est illustré, il y a une magnifique couverture qui est faite par un jeune dessinateur montmartrois qui nous a dessiné ça. C'est quelqu'un qui a plein d'avenir, c'est un dessin magnifique, vous voyez. Et ce jeune dessinateur montmartrois plein d'avenir, c'était Francis Le Coulbeau, et c'était en 1923. Nous sommes heureux autour de Jean-Manuel, notre rédacteur en chef, de Serge Vizres qui nous fait une magnifique maquette de ce magazine, de notre ami Brice Moise qui lui a fait des interviews, vous verrez, il y a même les coups de cœur de Brice à l'intérieur, c'est un truc extraordinaire, et il a fait une interview, avec Jean-Manuel, notre maire de l'arrondissement. Donc, Éric Lejoine. Vous pourrez l'apprécier, je crois que tout le monde attend ce numéro vous voyez qu'il y a énormément d'articles à l'intérieur, des articles de qualité, et je crois que nous n'avons que des remerciements et des félicitations pour ce magazine. On va essayer, c'est difficile de tenir sur la longueur, on va essayer d'être toujours aussi positif et aussi engagé pour la réussite de ce magazine et de rendre compte de façon indépendante de ce qui se passe dans l'arrondissement. Si on est d'accord, on le dit, si on est moins d'accord, on le dit aussi, mais de façon constructive. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour commencer ce nouveau numéro, je vois beaucoup de monde, tout Montmartre est venu jusqu'ici, je vois même un chanteur et une chanteuse, il y a Patika et il y a Alain Turbin, qui sont tous fidèles ici, et je veux saluer notre Jean-Philippe Davio qui représente le maire du 18e, Éric Lejoine, le député de cette circonscription, Émeric Caron, que nous saluons, et donc d'autres élus sont ici présents. Voilà, et Rodolphe et notre ami Christian qui est membre de la République. Il était tellement bien que j'ai même oublié. Vous voyez, alors donc, on fait ça sans note.
rien. Je sais, et c'est pour ça que ça m'a oublié tellement que je suis présent tout le temps. Voilà, voilà, bah écoutez, je vais passer le micro à notre ami. Moi, je vais pas rajouter grand-chose. Moi, je vais juste vous dire une chose, c'est que notre grande victoire avec la République de Montmartre, quand on s'est associés, c'est qu'aujourd'hui, je vois de tous les bords politiques à notre magazine, et aucun magazine ne réussit à faire cet exploit, et même pas à l'Assemblée, on arrive à les réunir. Nous, on a fait cet exploit, et c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, le magazine est en réussite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, alors juste un petit mot pour vous dire, moi aussi je suis ravi de cet esprit qui s'installe parce que c'est celui de Montmartre, qui n'est pas simple, hein, qui est un esprit fragile. Paris bouge beaucoup. À nous de garder des valeurs qui sont celles aussi d'essayer d'incarner ce magazine, qui sont celles des artistes, de la solidarité, de la vie entre les gens, de la mixité de Montmartre, qui n'est pas un quartier comme les autres. Et bien peut-être, si ce magazine arrive à faire tenir cet esprit entre le passé et l'avenir de Montmartre, on aura réussi quelque chose. Merci la République aussi pour ça. Très brièvement, d'abord pour vous remercier de faire vivre l'esprit de Montmartre à travers évidemment tout un tas d'événements, d'activités, et aussi donc à travers cette revue que je découvre, ce numéro, le tout nouveau numéro que je découvre comme vous en avant-première, et dont je peux déjà dire qu'il est de grande qualité. Voilà, c'est le journaliste, l'ancien journaliste qui vous parle. Très beau travail, voilà. Donc, bravo pour tout ce que vous faites d'ailleurs, tout au long de l'année, parce que nous sommes dans un moment d'histoire particulier. Évidemment, je suis obligé de connoter un petit peu mon intervention par une petite touche politique. On est en France dans un moment particulier, et être dans cette circonscription ici, où il y a eu toujours un esprit politique très vif, où on a su remettre en cause parfois l'ordre établi. Dans un moment comme celui-ci, ben moi ça me fait particulièrement chaud au cœur d'être le député, d'être votre député dans ces circonstances particulières. Un sujet, mon cher ministre, petite nuance, tu viens de dire quand même une petite contre-mérite, et puis même à l'Assemblée, on n'arrive pas à les mettre d'accord. J'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de députés, beaucoup de corps politiques qui se sont mis d'accord ces derniers jours sur certains constats. Voilà, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais on a vu là des choses qui sont en train de se passer. Voilà. Mais je vous propose de ne pas parler politique ce soir, on n'est pas là pour ça, on est juste là, je pense, pour boire un verre et pour justement marquer la concorde, l'entente, l'amitié entre des gens qui peut-être ne pensent pas toujours la même chose au quotidien, mais qui sont très heureux de se retrouver dans ces moments comme ceux-ci. Donc merci à vous pour votre accueil. Bonne soirée. Allez, petit tambour. Pour les faire taire. Alors, voilà, on va terminer parce que vous avez pas le choix pour pouvoir, c'est leur reste encore un peu. Alors, on trouve ici aux carrières, ce qui est assez nouveau d'ailleurs, on avait l'habitude de se retrouver plutôt dans haut d'abus, donc c'est une initiative d'élargir un peu le champ d'action de parution de nos magazines. Et merci d'être descendu un peu. On peut demander à Mathieu de venir. Mathieu, demandez à Mathieu de venir. Même si c'est déjà mon marque ici, enfin voilà, ça change un petit peu de lieu et c'est saluer donc bravo de cette décision. Et alors, précisé tout à l'heure, on parlait de ce nouveau numéro, il disait enfin un bon numéro. Salut le talent de tous ceux qui ont contribué à faire de ce numéro, je n'ai pas pour le lancer bien sûr. C'est vous Mathieu qu'on vous appelle là. Allez-y. De ce numéro, parce que finalement on perpétue aussi la tradition de ce numéro et de parler de Montmartre, de parler des acteurs de Montmartre, de parler des lieux de Montmartre, de parler de tous ces lieux et de tous ces personnages que l'on aime
Respect. que l'on aime croiser régulièrement. Donc c'est voilà, une nouvelle manière d'entretenir cette flamme de Montmartre et puis d'apprendre des choses aussi. Moi, je veux dire que j'apprends à chaque fois quelque chose. Oui, c'est bien, donc faut continuer. On apprend toujours quelque chose d'intéressant. C'est tellement riche, c'est tellement varié dans ce qu'on passe à Montmartre. On ne peut pas tout connaître. Donc, le héros meilleur. Ça va être difficile de continuer à monter. Stratégique. Non, je vais peut-être avant que je termine, je voudrais remercier Mathieu Renucci, le propriétaire. Alors, Je voudrais remercier Mathieu Renucci qui nous accueille dans ce magnifique établissement qu'il a développé, qui fonctionne très bien. Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans des conditions parfaitement amicales. Voilà, merci à vous. Merci à vous. quel respect. Merci à Bon, alors maintenant, notre ami le gars champagne, oui. Bernard Beaufrère, va vous déclamer un premier poème. Un petit brûlant. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien oublier. Je peux pas travailler, ça m'emmerde. J'en fais pas une secousse, même dans la rousse, ni dans rien. Pendant que le soir, je fais ma frappe, ma soeur fait de la retard, et c'est bien. Elle a plus de daron, elle a plus de daronne, elle a plus personne, elle a quoi? Au lieu de continuer ses pères et mères, elle soutient son frère. Et ben quoi? Son Julot, c'est mon camarade. Il veut bien que je fanne avec eux. Aussi, je l'aime, mon beau Ernest. Il est à l'adresse. Pour nous deux, je m'occupe jamais du ménage, je suis libre et je nage en dehors et je vais sous les sapins. Au but, là j'allonge mes flûtes et je m'endors. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi moi j'aime bien oublier, je peux pas travailler, ça m'emmerde. Bien.